Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Masuaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait zéro tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson à lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au cash aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo, une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et ben, en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Moutoussamy pour Wan-Bissaka. Ce dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandji. Malheureusement pour Mandji, il fait un mauvais arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné que eux, ils sont derniers. Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On ne voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Masuaku. Pas les Congolais en tout cas. Qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrer en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Masuaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars qui étaient attendues au rendez-vous. Je t'avais dit tout à l'heure Mbaye, ouais, bien vu Loki. Ça vient de lui. Avis sur Mbaye, le Titi, il mérite d'être titu. Mérite d'être titu. Il y a du monde frérot, il est encore jeune, il y a encore le temps pour Mbaye de devenir titulaire. Mais déjà les entrées c'est bien. Les entrées c'est bien qu'il lui fasse confiance. Yannick, je suis fier de mon pays. Non franchement les gars, bravo. Bravo la RDC, bravo au Sénégal, bravo aux deux équipes. Bravo aux deux équipes, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La première mi-temps, le Sénégal a roulé sur la RDC. La RDC n'a rien proposé. Et en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que ça s'est échangé. Ça s'est échangé sur le retour des vestiaires. Première mi-temps, la RDC a du mal à faire des passes. La RDC a du mal à ressortir les ballons. Il y a des passes qui sortent en 6 mètres. Tout ça, tu as du déchet. C'est pas le cas du Sénégal. Retour des vestiaires. Le Sénégal ressort du pressing. La RDC ressort du pressing. Le Sénégal a du mal à faire des passes. Le Sénégal a du déchet. Et la RDC commence à être dangereuse. La première frappe de la RDC, elle arrive en deuxième mi-temps. Elle arrive en deuxième mi-temps. Non, vraiment les gars, bravo à vous. Bravo à vous, Sénégalais, Congolais, bravo à vous. De toute façon, tu savais que ça allait être un match qui allait être pas facile aujourd'hui. Les Congolais, je crois que vous allez jamais réussir à battre le Sénégal, c'est pas possible. Depuis 1969, vous les avez pas battus. Et je pense que c'est pas prêt de changer. Parce que là, même dans ce match où t'avais pas un grand Sénégal en face, le Sénégal, clairement, a déçu aujourd'hui. Même dans un match où tu as réussi à ouvrir le score en deuxième mi-temps avec on va pas se mentir, une faute de main d'Edouard Mendy contre toute attente, même dans ce match-là, même ce match-là, t'as pas réussi à le gagner, je pense que ça arrivera jamais, je vous le dis. Après, en vrai de vrai, autant on peut retenir le fait que le Congo n'a pas gagné, mais il faut pas non plus sous-estimer le match de la RDC. La RDC fait vraiment un match largement à la hauteur des attentes. En tout cas, je m'attendais à moins que ça. La part de la RDC. La RDC qui, pour moi, je suis beaucoup plus satisfait de ce match de la RDC aujourd'hui, malgré qu'ils ne gagnent pas contre le Sénégal, que leur match contre le Bénin. Largement, les frères. Et c'est là on voit cette équipe de RDC commence à tenir contre des gros. Ils commencent à tirer le choc contre des gros. Dans un match à en zone directe, ça peut tourner largement en faveur des Congolais, pour le coup. Là où, justement, pour moi, le Sénégal, même si, voilà, tu as un adversaire aussi redoutable en face, le Sénégal m'a quand même déçu. Beaucoup de joueurs m'ont déçu. Beaucoup de joueurs étaient trop absents. Ndiaye, qu'on n'a pas assez beaucoup vu. Nicolas Jackson, vraiment, encore une fois, il retombe un peu dans ses travers. Pareil pour, surtout Ismaël Assar, lui, vraiment, on va en parler à part entière. Lui, vraiment, on va en parler. Je vais faire un TikTok à part entière que sur lui, parce que c'est pas problème, ça pose vraiment problème, les gars. Il est littéralement rentré pour brûler le terrain.
il est rentré pour allumer le terrain. La foudre qu'il a proposée sur son temps en jeu, Mbaye, félicitations. Bravo. À seulement 17 ans, il arrive à être un game changer pour son pays. Parce qu'il va rentrer à la 61e et à la 70e sur le but de Sadio Mané. C'est lui qui va faire la percée. Malheureusement pour lui, il va pas marquer, mais il va buter sur le passé. Derrière, Mané va récupérer le ballon et va marquer. Pour permettre au Sénégal d'égaliser face au Congo. Un but partout. Dans ce match, le constat qui est clair après ce match-là, c'est que le Sénégal, c'est peut-être la meilleure équipe de cette compétition. Le football proposé est top, les individualités sont top. Mais, parce qu'il y a bien un mais, ce sont des gros gâteurs. Des gros gâteurs. Parce que lors du match face au Botswana, c'est 3-0, mais normalement c'est 8-0, avec le nombre d'actions qu'ils ont eu. Et aujourd'hui, c'est un match nul face au Congo, mais normalement ils doivent gagner ce match. Avec le nombre d'actions qu'ils arrivent à se procurer. Aujourd'hui, malgré leur supériorité, ils vont quand même encaisser l'ouverture du score, par l'intermédiaire de Bakambu, qui va reprendre un deuxième ballon suite à une frappe de Bongonga. Edouard Mendy qui va salement repousser le ballon. D'ailleurs, Edouard Mendy qui n'a pas fait un bon match du tout. La façon dont il a repoussé le ballon sur le but, en vrai, ça m'a rappelé le premier but qui a été refusé pour le Congo, lorsqu'on lui a tiré dessus et qu'il a balancé la balle dans les cages. Parce qu'il n'a pas eu la main assez ferme. Ça a montré qu'il n'était pas spécialement en confiance. Et derrière le but, ça m'a même pas surpris. Il repousse le ballon juste à côté de lui. Bakambu qui en profite. Bongonga d'ailleurs qui a été le meilleur élément côté Congo. Le danger venait quasiment uniquement de lui. Voilà, derrière le Sénégal, ça a de la qualité. Ça fait rentrer des joueurs comme Mbaye qui vont leur permettre de tenir le match nul aujourd'hui. Or qu'ils auraient clairement pu gagner ce match parce qu'ils étaient au-dessus. Je pense que sur cette canne, on reverra des matchs comme ça avec le Sénégal. Donc ils n'arriveront pas à marquer devant correctement. Parce que par exemple, un joueur comme Jackson qui a mis un doublé lors du dernier match, lui, il lui faut peut-être 2 actions manquées. Puis après, il peut marquer. Ismaël Assar de même. Aucun vainqueur entre le Sénégal et la RDC. Les gars, la question que je me pose, qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? Qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? C'est pas possible, les gars. Il est entré en deuxième mi-temps, il y a eu du mouvement. Qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? Et il faut pas aussi oublier le match immense qu'a fait la RDC aujourd'hui. Je vous assure, les gars, il faut pas oublier la RDC. Je l'avais dit dans les stories Insta, il faut pas oublier la RDC, les gars. C'est vraiment, ça monte en puissance et c'est l'un des favoris. Cédric Bakambu qui marque le premier but. Et celui qui répond toujours présent aux sélections, Monsieur Sadio Mané, qui était présent aujourd'hui pour le Sénégal. Première mi-temps, c'était un peu compliqué pour les deux équipes, mais en deuxième mi-temps, les gars, c'était la guerre sur le terrain. Je vous assure que c'était la guerre sur le terrain. Le match nul arrange beaucoup plus le Congo, parce que le Congo va affronter le Botswana et le Sénégal va affronter le Bénin, je pense, si je ne me trompe pas. Mais c'était vraiment la guerre sur le terrain en deuxième mi-temps, les gars. C'était tellement physique, j'étais choqué. Vraiment vos pronostics pour vous, qui va être premier du groupe, mais la guerre sur le terrain, les gars. Alors, ça m'a levé là. Sénégal peut gagner Congo. Sénégal peut gagner Congo. Je vous dis que Sénégal, là, c'est le moment où il parle beaucoup. Il se joue les dangereux, mais il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Vous allez même perdre le match là. Dites merci à VAR. Bande de petits vauriens. Sénégal, ils vont gagner Congo quoi. C'est nous, on tape tout le monde. Voilà, nous on tape tout le monde. Mais on connaît qui peut taper qui. Sénégal gagner Congo quoi. Papa quoi. À cause de quoi? Nous on papa pour ne rien dire. Et non. On massacre le Congo, on a gagné chez eux. Vous avez un jeu, vous arrêtez pour vous regarder. Il y a qui dans le Sénégal là qui sait jouer le ballon là? Dites-moi, qui dans le Sénégal sait jouer le ballon? Vous avez gagné Congo quoi? Il a dit calmez-vous, on vient vers vous. Vous dites que nous sommes champions par accident, non? Calmez-vous, nous on vient. On tourne dans le cadre, on s'attrape. Voilà. Et on va vous taper. C'est pas tir au but. Hein. D'ailleurs, c'est même pas depuis que nous et vous-même. Voilà, on fait tir au but. On vous frappe dans le match 90 minutes. Allez-moi ça. Ou à Congo.